Bonjour. Aujourd'hui, on va se pencher sur une affaire vraiment tragique. Oui, une histoire terrible qui nous vient du Pontet dans le Vaucluse. Exactement. On se base sur ce qu'on a lu dans la presse locale, le Dauphiné libéré, ici Vaucluse notamment. Et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé à partir des faits rapportés. Alors les faits bruts, ils sont assez glaçants. Une mère et ses deux enfants, Des jeunes adultes, hein, la vingtaine apparemment. oui c'est ça, retrouvés morts dans leur appartement. Et la façon dont ça a été découvert est particulière. Ah oui, tout à fait. C'est pas un proche qui est alerté, mais un huissier de justice. Un huissier. Pourquoi un huissier? Bah, il venait pour une expulsion locative en fait, ce mercredi matin. D'accord, donc suite à des loyers impayés, j'imagine. C'est ça. Et en ouvrant la porte, il est tombé sur cette scène. Terrible. Et les articles mentionnent aussi l'état des corps. Oui, et c'est un détail assez sordide, en état de décomposition avancée, Ce qui voudrait dire que les décès datent déjà. que ça remonte à plusieurs semaines, oui. C'est ce que ça suggère fortement. Effectivement. Et ce contexte avec l'huissier, ça donne une idée. De la situation financière, oui. Voilà, les articles précisent que la famille ne payait plus les loyers depuis juin 2024. Ah oui, quand même, donc ça faisait un moment. Oui, et c'est ça qui a mené à la procédure d'expulsion. L'intervention de l'huissier, elle était prévue, Donc c'est cette procédure administrative légale. qui a permis de découvrir le drame, paradoxalement. Ça pose question sur l'isolement, non? Absolument. Comment une telle détresse peut passer inaperçue aussi longtemps? Jusqu'à ce que ce soit une procédure d'expulsion qui révèle tout. C'est frappant, oui. Et cet état des corps, ça renforce cette idée d'isolement, je trouve. Oui, une absence totale de contact pendant des semaines. Comment une mère et ses deux enfants, même adultes, peuvent disparaître comme ça, sans que personne, voisins, amis, famille, Ne s'inquiète ou ne remarque quoi que ce soit. Les sources n'en disent pas plus là-dessus pour l'instant. non, on reste sur les faits bruts. Et c'est normal, l'enquête commence à peine. L'élément crucial qui manque, et que les articles soulignent bien, Ce sont les causes des décès. exactement. Pour l'instant, on ne sait pas. C'est indéterminé. Des autopsies sont prévues, j'imagine. Oui, elles ont été ordonnées. Ce sera déterminant pour comprendre le déroulement des faits. Il faut rester prudent, donc, attendre ces résultats. Absolument pas de conclusion hâtive sur les circonstances exactes. Ok, donc si on essaie de résumer ce qu'on sait via la presse, une famille, mère et deux jeunes adultes, découverts morts chez eux, Probablement depuis plusieurs semaines déjà. et le tout découvert par un huissier dans un contexte de procédure d'expulsion pour loyers impayés. Voilà. Difficulté financière avérée, donc. Les points importants pour l'instant, c'est vraiment ça. La découverte tardive, fortuite, via l'huissier. Et l'attente des autopsies pour savoir le pourquoi du comment. C'est ça. L'enquête va devoir faire la lumière là-dessus. Mais au-delà des faits rapportés par les journalistes, Oui, au-delà de l'enquête qui suivra son cours, ce genre d'affaires, ça interpelle forcément. sur l'isolement, oui. Ça montre de façon assez crue comment des personnes, une famille entière ici, peuvent sombrer, Disparaître des radars pendant des semaines. exactement, sans que personne ne tire la sonnette d'alarme. Alors sans vouloir spéculer sur ce cas précis, bien sûr. Non, bien sûr. Ça amène quand même à réfléchir un peu plus largement, non? Sur nos sociétés, nos communautés, Sur les filets de sécurité, peut-être. oui, qu'ils soient sociaux, familiaux, amicaux, comment de telles situations peuvent arriver à ce point? Ce point de non-retour, silencieux et tragique. Voilà. C'est une pensée, une question qui reste en suspens après avoir lu ces faits.